Aucune civilisation vient du ciel. Tout se construit sur le passé. Anne-Lamme de Coster, merci de nous recevoir ici à Istanbul au Zerektnili Hamam. Comment est-ce que vous avez imaginé la ligne d'exposition pour ce lieu si particulier et peut-être plus spécifiquement, comment est-ce que vous en êtes venu à l'idée d'inviter l'artiste française Juliette Minchin à exposer ici? Merci beaucoup Margot, c'est un plaisir de t'accueillir ici dans ce lieu si spécial pour moi. Mon idée de départ, c'était vraiment de me plonger dans l'histoire de ce bâtiment qui a été construit entre 1530 et 1540 par Sinan, le plus grand architecte de l'Empire ottoman, de nouer un dialogue entre le passé et le futur et faire vivre cette culture de bain qui a été oubliée, même dans le subconscient turc. Il y a en fait tellement de strates d'histoire et l'idée, c'est vraiment de questionner cette idée de si on prend soin des ruines, est-ce que ça peut aussi nous soigner, nous? Juliette Minchin, tu as produit toutes tes œuvres ici, in situ, spécifiquement pour ce bain historique. Comment est-ce que tu as conçu et ensuite produit les œuvres pour ce lieu? Alors, les drapés de cire, au départ, c'est une flaque de cire liquide qui, peu à peu, vient se pétrifier au contact d'une surface lisse et froide. Et je viens ensuite la déposer sur une structure qui reprend les lignes de construction de l'architecture du lieu dans lequel j'expose en l'occurrence ici, ou bien parfois qui viennent directement épouser la pierre, les murs de cet édifice. Je suivais le travail de Juliette et c'est sa capacité à investir des lieux historiques qui m'a convaincue de cette collaboration. Elle a passé beaucoup de temps ici à faire des recherches, à s'immiscer dans l'univers du hammam. Donc c'était un projet vraiment très très émotionnel pour nous tous parce qu'on a fait partie du processus de Juliette. La cire, aujourd'hui, elle prend tout son sens parce que c'est une matière que je travaille à l'état liquide et qui se pétrifie environ en 3 minutes. Donc c'est sans cesse en fait des allers-retours entre l'état liquide et solide, puisque c'est une matière que je recycle énormément. Moi, la cire, c'est une âme qui voyage d'un corps à un autre, d'une sculpture à une autre, et c'est vraiment l'idée qu'une sculpture peut avoir différentes peaux. J'ai été frappée par l'objet du pestamal, qui est donc ce tissu qui nous recouvre. Et en fait, pendant le soin, ce tissu, il est tellement mouillé qu'il devient quasiment flaque. Et j'ai trouvé cette transition aussi du corps humain à l'architecture très belle, dans le sens où il quitte le corps, mais pour en retrouver le corps architectural. Et donc en fait, Anne-Lamme a vu vraiment juste. En fait, j'avais pas du tout conscientisé à quel point mon travail connectait avec celui du bain. Comment est-ce que toi, en tant que commissaire d'exposition, tu as accompagné Juliette Minchin dans sa rencontre avec ce lieu spécifiquement et peut-être plus largement avec la culture turque? C'est pas toujours évident de travailler dans ce contexte très très chargé d'histoire, d'architecture. Mon rôle d'abord, c'est un rôle de médiation. Je partage mes ressources, tout ce qui m'intéresse en lien avec leur travail en termes de lecture, en termes de ressources, en termes de visites. Donc d'abord, il y a un dialogue qui se construit autour de ce lieu et des éléments qui m'attire dans mon travail, en fait, dans mes recherches. On ne veut pas utiliser cette citerne byzantine comme un décor. Et je veux éviter un regard orientaliste ou orientalisant. Donc il y a un travail de traduction culturelle qui rentre en jeu également. Dans cette exposition, j'ai découvert de nouvelles facettes de ton travail avec l'étain. Comment tu as appréhendé cette nouvelle matière dans ton œuvre? En fait, pour moi, c'est de la matière jumelle de la cire à 150 degrés près. Et j'ai eu envie de faire pleurer les murs, comme si finalement l'eau qui était au-dessus de nous s'était métallisée et était venue envahir, déborder par ses fentes. Je voulais vraiment aussi parler d'une rivière sacrée, laisser libre la matière, voir quelle forme elle prenait. En fait, c'est une récolte. Et ensuite, c'est une sélection. Et ici, toute la matière n'a fait que se mordre la queue. Et elle continuera à se mordre la queue certainement dans le futur.